Bonsoir, c'est Anna Lucia. Ce soir, je vous propose un tirage sur l'évolution de votre relation avec votre autre. Alors que ce soit il, elle et elle, nous sommes dans des relations d'amour. Donc, nous allons voir comment cela évolue. Avec l'oracle de l'amour. Alors, quel est le message, s'il vous plaît, pour les personnes qui sont soit en crush, soit séparées, soit en couple avec peut-être des difficultés ou qui ne savent pas quelle décision prendre dans une relation. Merci de me donner un message clair, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent cette vidéo. Vous prenez bien ce qui résonne en vous. C'est un tirage général. Alors, s'il vous plaît, quel est le message? Hop, on parle d'une séparation. Alors, je vais sortir les cartes et puis après, on regardera ensemble. Hop, hop, hop. Apprenez à vous connaître mutuellement. Relation karmique, facteurs religieux et espièglerie. Alors, séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Donc pour certains, il y en a qui vont décider de faire un break, de se repositionner pour se repositionner sur leur relation. Et ça va vous permettre de prendre du recul pour apprendre à vous connaître mutuellement, c'est-à-dire à refaire un point aussi sur ce que vous voulez vous-même de cette relation et ce que vous attendez de l'autre et vice-versa, dans les deux sens. Hein. Là, ce sont des personnes qui sont d'accord pour faire un break. Donc, on vous dit, en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Donc, vous apprenez à vous connaître avec du recul. Ensuite, on vous dit, pour d'autres, qu'il peut s'agir d'une relation karmique. Donc, il y a des nettoyages à faire, il y a des blessures à soigner. Et que vous êtes, ce que vous vivez en ce moment, c'est des choses que vous avez à vivre pour libérer justement les karmas et les blessures anciennes, peut-être de vos vies antérieures, mais que vous vous connaissiez déjà avant. Ah ben oui, c'est ça. Vous vous connaissez déjà, c'est ce qui est écrit. Voilà. Pour d'autres encore, on peut vous dire que si vous avez quelques difficultés dans votre relation, cela peut venir de votre vie amoureuse et des facteurs religieux. Alors, facteurs religieux, c'est pas forcément la religion à 100%, ça peut être des façons de vivre, de voir les choses, l'éducation, la spiritualité aussi, des choses que l'on peut échanger. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Ça peut être aussi les concepts, les idées. Et on vous demande, en tout cas, dans tous les cas, d'être dans l'espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Allez retrouver votre enfant intérieur, allez retrouver votre joie de vivre, votre dynamisme. Permettez-vous de vous amuser. Et pour ça, certains auront besoin de prendre du recul, de faire un break, de passer du temps seul avec soi-même pour vraiment bien réfléchir sur ce qu'ils veulent sur leur relation. Voilà. Alors maintenant, on va regarder d'autres messages avec cet oracle. Je crois que c'est les vagues de l'amour qu'il s'appelle, cet oracle. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire en complément d'information sur la séparation, s'il vous plaît? Hop, on me dit celle-ci.
Alors, la construction. Cette séparation va vous permettre, ce break dont on parlait tout à l'heure, de construire en fait. Vous voyez, les pièces du puzzle se séparent et se remettent et s'imbriquent très bien ensemble. Et ça va vous apporter un nouvel élan pour aller encore plus loin dans la relation. Et s'il y a quelques célibataires qui regardent cette vidéo, eh bien, on vous dit, célibataire, votre projet occupe toutes vos pensées. Alors, s'il vous plaît, apprenez à vous connaître mutuellement. Quel est le complément d'information pour ce message? Oh là là, il y en a trop. Une carte, s'il vous plaît, pour apprendre à vous connaître mutuellement. Hop. Une carte. Bon, il y en aura plusieurs quand même. Il y en a 2. Donc, on vous dit que vous allez rencontrer des problèmes de la part de votre partenaire amoureux ou d'un amoureux éconduit. Il y aura de la difficulté, de la stupeur. Voilà. Donc, posez bien des questions. Hein. On vous prévient que peut-être que justement, en prenant du recul, en vous posant des questions les uns les autres, avec l'un et avec l'autre, que vous allez découvrir des facettes que vous n'allez peut-être pas aimer. Donc, c'est important ou qui ne vous correspondront pas, on va dire plutôt comme ça. Donc, il est important de passer par cette étape-là. Il ne faut pas aller trop vite. Et l'autre qui va avec, pour d'autres, eh bien, l'amour sera au rendez-vous. C'est-à-dire que cette connaissance que vous allez développer l'un de l'autre va au contraire vous rapprocher. Donc là, il y a 2 cas de figure, il y a 2 interprétations. Mais ça sert à ça en fait, hein, d'apprendre à se connaître mutuellement. Soit ça va permettre de cerner des choses qu'on n'avait pas vues et qui ne nous conviennent pas. Soit ça va au contraire nous rapprocher et c'est même l'amour sentimental et charnel. Alors, on continue sur la relation karmique, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez nous donner un autre message complémentaire pour les personnes qui regardent cette chaîne? Ah, donc je prends que celle qui est tombée sur le paquet. On vous parle de trahison. Donc, la relation karmique va vous permettre de travailler la blessure de trahison. En relation cachée, soit vous parlez à votre partenaire de vos doutes, soit vous avez des preuves sur ce qui s'est passé et vous prenez une décision ensemble. Voilà. Donc, c'est cette blessure profonde qui a besoin d'être travaillée, d'être soignée. Donc, il faut faire une mise au point. Il est nécessaire de faire une mise au point avec votre autre. Il, elle ou elle. Voilà. Maintenant, sur les facteurs religieux, s'il vous plaît. Est-ce que on pourrait avoir un message complémentaire sur les facteurs religieux? Alors, on vous parle de rupture ou séparation. Donc, attention, votre couple, pour des idées divergentes ou des façons de voir les choses de la vie différentes, peuvent vous amener à une séparation. Donc, il est nécessaire de parler hein, et de voir comment on peut accorder ces violons. Voilà. Donc, il vous faut du courage là pour aborder ces sujets, mais c'est important. Parce que si ces sujets ne sont pas abordés, ça risque d'entraîner une rupture pour certains d'entre vous. Alors, maintenant, un message complémentaire, s'il vous plaît, pour l'espièglerie. Alors, qu'est-ce que vous avez à nous dire d'autre sur l'espièglerie? Oh là, elle a sauté, vous avez vu? On nous dit le break. Ah, remise en question sérieuse. Attention, un break risque fort de se terminer en rupture définitive s'il n'est pas bien réfléchi. Pensez donc à d'autres solutions si cela est possible. Donc, pour le côté, espiègle, c'est-à-dire que là, on vous conseille de ne pas prendre
trop à la légère quand même. Il faut écouter son enfant intérieur, mais il faut pas faire n'importe quoi. Parce que là, du coup, si c'est un break pour aller courir ailleurs ou faire des choses qu'on sait pertinemment que ça ne convient pas à l'autre, eh ben, ça ne fonctionnera pas non plus. Hein. Oui, on joue, mais on met pas... comment je vais dire ça? On joue, mais raisonnablement, entre guillemets. Voilà. Très bien. Alors, s'il vous plaît, avec cet oracle, nous allons voir si on a des informations complémentaires sur les relations des personnes. Il y a une carte qui est tombée par terre. Sur les relations des personnes qui regardent cette vidéo. On vous demande de rester dans l'humilité, être patient, doux, humble et aimant. Donc en restant dans l'amour, en restant zen, en restant calme, dans la communication, dans la fluidité, on arrive à résoudre les histoires qui sont un peu compliquées, ou les conflits, les divergences d'opinion, voilà. Mais il faut le faire. Il faut, excusez-moi avec les il faut. On vous conseille, après chacun fait ce qu'il veut de sa vie, chacun a son libre arbitre. On vous conseille quand même de le faire avec humilité. Et on vous dit que de toute façon, ce qui est fait avec humilité est juste. Ça va équilibrer votre relation et puis les opinions, les façons de voir de chacun. Ça va permettre un équilibre. Et pour aller sur du positif, on me dit. Donc il faut bien peser le pour et le contre, hein, là, par rapport à... Apprenez à vous connaître mutuellement, hein, on me dit. Il faut bien peser le pour et le contre. Et que ça peut demander un travail difficile. Peut-être que ça pourra vous amener à prendre une décision difficile pour vous. De quitter un endroit, de quitter des gens, des relations, des amis, un conjoint, ou vous éloigner de la famille pour X raisons. Alors, s'il vous plaît, est-ce que vous avez des compléments d'information à donner? Alors, on dit celle-ci et après stop. Alors, elle est très belle pour terminer. Écoutez, on est dans le renouveau et renaître de ses cendres. Quoi qu'il en soit, quelles que soient les décisions que vous prenez, de toute façon, c'est pour un renouveau dans vos relations. Tout le monde va renaître de ça, repartir sur un nouveau mode de vie, que ce soit avec la personne avec qui vous êtes en ce moment ou avec la personne avec qui vous êtes en ce moment ou tout seul. Voilà, j'arrivais pas à trouver mon mot. Très belle carte, le phénix, renaître de ses cendres. C'est très très beau. Et que on n'oublie pas qu'il y a, c'était en dos de deck, qu'il y a la loi d'attraction. On va mettre ça en conclusion du coup. Hein, donc le phénix, on renaît de ses cendres et que on est dans la loi d'attraction et on attire ce dont on a besoin. Et on reste, vous voyez, on vous recommande encore de rester zen. Là, on a le nombre 7, la spiritualité. Essayez de méditer, de prendre du recul, de la hauteur par rapport aux situations qui peuvent vous tracasser dans votre vie relationnelle. Voilà, donc est-ce que on a un autre message? On me dit de prendre l'ange gardien, le jeu de l'ange gardien, l'oracle de l'ange gardien. Alors, pour clore
ce tirage sur la vie sentimentale. Ah, voilà. Invitation des anges gardiens. Nous, tes anges gardiens, nous te demandons de nous inviter dans ton cœur. Tu peux nous parler à toute heure. Partage avec nous tes peurs et tes soucis, comme tes plaisirs et tes joies. Ne sois pas trop formel avec nous, car nous te connaissons depuis la nuit des temps. En réalité, nous te connaissons mieux que tu ne te connais toi-même, et nous t'aimons tel que tu es. Donc, vous voyez, on vous dit que si vraiment vous êtes dans une impasse, vous pouvez faire appel à vos anges gardiens. Vous pouvez leur parler comme s'ils étaient à côté de vous et ça vous permettra d'évacuer ces émotions et ça vous permettra aussi de trouver des solutions. Et si vous êtes bien zen et avec du recul suffisant, hein, et pas dans la colère, on me dit, eh bien, il y aura des solutions qui vont vous apparaître et que de toute façon, ces solutions, elles seront bénéfiques pour vous puisque ça vous permettra de renaître de vos cendres ou de faire renaître votre relation de ces cendres. Voilà, pour un nouveau démarrage. Voilà, bien, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous remercie aussi de regarder mes vidéos et de mettre les petits pouces bleus quand ça vous interpelle et que ça résonne en vous. Je vous souhaite une très belle soirée, je vous dis à très bientôt, au revoir.